Ils sont poursuivis en concours idéal. Comment on va disjoindre? Constater seulement que le travail a été mal fait, on renvoie l'affaire. Celui qui prend parole pour demander qu'il n'y ait pas disjonction de poursuite, prend parole au nom de qui? La société DHL International RD Congo SARL poursuit par citation directe au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe André Makwayi Mwanza, Bola Boleli Léon, Kapejidi Mambambu Roger, Dobé Bogi Didier, Mankwe, Ndusha Bachombwa, Nzaudi Lumenga, Minkubu Kimbanda, Maemba Tsoni, Munganga Kitenge, tous percepteurs des recettes non fiscales au sein de la DGRAD. Ils sont poursuivis pour faux en écriture, usage de faux et atteinte aux droits garantis aux particuliers. Les faits remontent au 15 septembre 2023. Selon les avocats de la partie citante, les cités auraient sans ordre de mission notifié une feuille de calcul à leur cliente, faisant d'elle une débitrice de la DGRAD d'une somme de 1 319 783 $ américains, sachant que la DHL n'avait rien exporté. Le premier cité, André Makwayi, aurait à son tour notifié à leur cliente une mise en demeure pour le paiement des amendes d'ordre de 1 319 783 $, ainsi que les pénalités de 26 396 $ sans aucune justification. Les avocats de la partie citante affirment que le procès verbal dressé par les cités porterait des mentions fausses. Le dit PV aurait pour objet d'imputer à leur cliente une créance se rapportant aux exportations dont elle ne serait pas l'auteur. Les avocats de la partie citante soutiennent que toutes les opérations effectuées par leur cliente passent au préalable par le contrôle de la DGDA et le commerce extérieur de l'OCC. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de retenir le défaut à l'égard des cités qui ont refusé de comparaître et de disjoindre des poursuites à l'égard de 2 cités qui n'ont pas été régulièrement signifiées. Les avocats des parties cités, pour leur part, sollicitent du tribunal de se déclarer non saisis et de renvoyer les parties pour la régularisation de la procédure, ce qui suscite un débat. Qu'il plaise à votre tribunal de considérer que les prévenus qui ont été atteints mais qui n'ont pas comparu à ce jour, que le défaut soit retenu à leur charge. Ça nous permet de pouvoir procéder tout en mettant de côté par voie de disjonction de poursuite ceux qui n'ont pas été atteints. Comme ça, on continue avec ceux qui sont présents. Et puis ils sont poursuivis en concours idéal. Comment on va disjoindre? Constater seulement que le travail a été mal fait, on renvoie l'affaire. À une date certaine et régularisée, nous allons revenir. Pourquoi vous êtes si pressé pour demander la disjonction de poursuite? Tous les 10, on en a atteint 8 et nous savons pourquoi nous demandons que votre tribunal procède de cette manière-là. Celui qui prend parole pour demander qu'il n'y ait pas disjonction de poursuite prend parole au nom de qui? Au nom de 4 ou au nom de ceux qui n'ont pas été atteints? Parce qu'il n'a pas le droit de parler en leur nom et pour leur compte. Il parle au nom de qui? Nous disons pour notre part qu'il y a 2 prévenus qui ont été atteints. Certains d'entre eux ont répondu présents ici. Les autres n'ont pas répondu parce que c'est nous qui avons fait des postulations. Nous demandons à votre auguste tribunal. Mais si on arrive à abandonner les charges à leur égard, c'est le droit du citant. C'est aussi de son droit de demander que ces 2-là soient par exemple déchargés. En quoi ça va entamer cette action publique? La partie citante, la DHL, confond les auditoires. On ne demande pas la mise hors cause en matière répressive. Nous sommes en matière pénale. Quelqu'un vous a dit dans la salle que c'est notre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. En matière pénale, les affaires pénales ne sont pas les affaires des parties. Vous forcez la main du ministère public. Voilà, c'est l'organe de la loi, c'est son affaire. Ce n'est pas les affaires des partis. Les partis n'ont pas à décider en ce qui concerne, c'est notre affaire, nous nous mettons hors cause. La mise en cause, c'est en matière civile. Ici, nous sommes en matière répressive.
Vous ne parlez pas d'humanisme. Quel humanisme? Le ministère public demande au tribunal de faire droit à la requête de la partie citante. Mais quant à nous, par rapport à la disjonction de poursuite, c'est la partie demanderait, disons la partie citante, qui a fait cette demande-là. Elle est libre aussi de mettre tout le monde hors cause. Et dans les cas d'espèce, nous demandons à votre tribunal de disjoindre par rapport à ces deux personnes, deux prévenus qui n'ont pas été atteints. Quant aux 4 prévenus qui ont été atteints régulièrement et qui ont refusé de comparaître par devant vous, que votre tribunal puisse retenir les défauts à leur charge, nous avons dit. Voilà. Le tribunal remercie l'organe de la loi pour son point de vue. Quant à lui, il estime, d'abord il avait déjà donné sa position par rapport à la saisine. Il avait dit qu'il était non saisi compte tenu du fait qu'il y avait 2 prévenus qui n'avaient pas été régulièrement atteints par un exploit régulier. Alors, au nom de l'unicité de l'action, il garde cette position, bien que la partie la partie citante a demandé la disjonction de poursuite qui, pour lui, le tribunal, il estime que c'est prématuré, compte tenu du fait que nous sommes à la première audience et que la partie citante n'a pas démontré une certaine difficulté à atteindre les prévenus, que donc, tel qu'il était en train de tracer sa position, il continue en disant qu'il va accorder une remise pour permettre à ce que les 2 autres prévenus soient atteints par un exploit régulier. Il renvoie à 2 semaines, contradictoirement à l'égard des 8 autres prévenus. Maître, contradictoirement, c'est à l'égard des cas. Regardez, maître, s'il vous plaît, il ne faut pas faire ça. C'est une décision du tribunal. Il faut pas faire ça parce que vous aviez pris la parole au nom de tous les prévenus. Vous voyez? L'erreur est venue des parties citantes. Après ce débat, le tribunal renvoie la cause pour la régularisation de la procédure et la poursuite de l'instruction.